أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice numéro 5 de la deuxième série concernant les fichiers pour les premières années ME Université Alger 1. Voilà l'énoncé de l'exercice. Écrire un algorithme permettant de créer et remplir un fichier FP qui contient les informations sur le personnel d'une entreprise, entre parenthèses, matricule, nom, prénom, grade, salaire. Deuxième question, afficher la liste des employés de cette entreprise dont le salaire est compris entre. Donc, compris entre. Je vais corriger ce mot. Voilà, dont le salaire est compris entre 25 000 et 40 000 dinars. Troisième question, vérifier l'existence d'un employé dans FP à partir de son matricule. Voilà. Donc, algorithme EXO 5, je vais déclarer l'enregistrement employé qui est caractérisé par un matricule, c'est un nombre entier. Le nom, le prénom, le grade, ce sont des chaînes de caractères de taille 30. Salaire est un nombre réel. Voilà, fin de l'enregistrement employé. Je vais utiliser une variable f, c'est un fichier d'enregistrement. Rep, c'est un caractère. Choix, c'est un nombre entier. Je vais commencer par une fonction qui fait la lecture d'un employé. Donc, fonction saisie employé qui retourne un enregistrement employé. Je vais utiliser une variable e, c'est un employé. Début de la fonction, lire e.matricule, lire e.nom, lire e.prénom, lire e.grade. Je vais supprimer ce crochet. Lire e.salaire et à la fin, retourner la variable e. J'ai besoin aussi d'une procédure qui affiche les informations d'un employé. Procédure afficher employé. Elle a comme paramètre d'entrée une variable e de type employé. Donc, début de la procédure. Donc, elle contient des instructions d'affichage des différents champs de la variable. Remarquez, écrire e.matricule, écrire e.nom, e.prénom, grade et salaire. Maintenant, la première question, écrire l'algorithme qui permet de créer et remplir le fichier. Donc, je vais utiliser une procédure création à part et une procédure de remplissage du fichier à part. Je préfère toujours de séparer la création et l'insertion des enregistrements dans un fichier. Pourquoi? Parce que c'est un fichier. On peut toujours ajouter d'autres éléments, d'autres enregistrements. Donc, si on fait la création avec l'insertion, donc on est obligé toujours de faire la création, donc effacer les anciens enregistrements. Donc, de préférence, d'écrire la procédure création à part. Voilà, la procédure création. Elle a comme paramètre le fichier F. C'est un fichier. Remarquez, j'ai déclaré F comme un fichier tout court. Et on peut écrire fichier d'enregistrement ou bien fichier d'employé. Parce qu'on sait, on écrit tout simplement F est un pointeur de fichier. Donc le contenu n'est pas cité. Mais en Pascal, on écrit file of employé. Donc il faut des fois décrire le type des enregistrements. Donc début de la procédure création. Donc F reçoit F ouvrir, donc je vais faire une ouverture du fichier fp.date en mode écriture, c'est-à-dire en mode création. Et cette instruction fait la création et l'assignation avec F. Puis fermer le fichier. Maintenant, une procédure à part qui fait le remplissage du fichier. L'insertion des enregistrements, l'insertion des employés. Procédure remplissage, elle a comme paramètre la variable F, le fichier logique. Je vais utiliser la variable E, c'est un employé. Compte, c'est un caractère pour continuer le remplissage ou bien arrêter. Début de la procédure, je vais ouvrir le fichier en mode mise à jour. Remarquez, F reçoit F ouvrir
fp.date, c'est le nom physique du fichier en mode mise à jour. Donc, l'ouverture en mode mise à jour permet de positionner le pointeur de fichier à la fin du fichier. Donc, répéter, je vais utiliser une boucle répétée parce que je vais introduire plusieurs employés. E reçoit saisie employé, c'est-à-dire faire la lecture d'un employé. F écrire l'enregistrement E dans le fichier. Remarquez, j'ai ajouté le caractère F pour faire la différence entre écrire des variables qui permet d'affichage des variables simples et écrire dans un fichier. Donc, dorénavant, je vais utiliser écrire avec F. Donc, F écrire. Même pour la lecture, je vais utiliser F lire. Pour faire la différence entre lire une variable simple et lire à partir d'un fichier. Très bien, donc F écrire FE permet d'écrire l'enregistrement E dans le fichier. Puis écrire un message, voulez-vous ajouter d'autres employés, oui ou non? Donc l'utilisateur va répondre à cette question, O ou bien N. Lire, continuer, lire cette variable compte, jusqu'à, on arrête la saisie et l'écriture dans le fichier, jusqu'à continuer différent de O, c'est-à-dire différent de oui minuscule ou bien O majuscule. À la fin, toujours fermer le fichier F. Deuxième question, procédure qui affiche la liste des employés dont le salaire est supérieur ou égal à 25 000 et inférieur ou égal à 40 000. Procédure liste employé, elle a comme paramètre le fichier F. Je vais utiliser une variable E employé. Début de la procédure, F reçoit F ouvrir fp.date mode lecture. Donc je vais ouvrir le fichier F en mode lecture. Je vais faire un parcours de tout le fichier. Donc la condition est tant que non fin de fichier. Donc cette condition est utilisée lorsqu'on veut parcourir tout le fichier. Tant que non fin de fichier. F lire FE. Voilà, je vais lire un enregistrement à partir du pointeur du fichier qui est positionné au début parce qu'on a fait une ouverture en mode lecture. Et à chaque fois, je fais la comparaison, le test. Si E.salaire est supérieur ou égal à 25 000 et inférieur ou égal à 40 000, alors afficher l'employé. Je vais utiliser la procédure qui affiche un employé. Fin de ci, fin tant que, à la fin toujours, fermer le fichier F. Troisième question, procédure qui vérifie l'existence d'un employé par matricule. Voilà, procédure existence. Donc, dans cette procédure, on va lire un matricule donné quelconque et on va effectuer une recherche dans le fichier par cette matricule. Est-ce que cette matricule existe dans le fichier ou non? Je vais utiliser une variable E employé. C'est un matricule donné, c'est un nombre entier. Trouve booléen. Donc, c'est une variable booléenne. Début, donc, ouvrir le fichier en mode lecture. Lire le matricule. Trouve initialisé à faux. Donc, nous allons faire une recherche par cette matricule. Donc, en général, les boucles de recherche d'une donnée qui existe une seule fois, donc tant que non fin de fichier et non trouve. F lire FE, c'est-à-dire lire un enregistrement et faire le test. Si E.matricule égale mat, alors trouve reçoit vrai. Fin tant que. Donc, à la fin de cette boucle, on va tester est-ce qu'on a trouvé l'employé avec le matricule mat ou non. Donc, on va tester la variable trouve. Si non trouve, c'est-à-dire trouve égale faux toujours. Donc, écrire employé inexistant. Sinon, c'est-à-dire trouve égale vrai, c'est-à-dire on a trouvé l'employé mat. Donc, écrire employé existe et voici ces informations. Je vais afficher l'employé E parce qu'il est stocké dans la variable E. Fin de sinon, à la fin toujours, fermer le fichier F. J'ai besoin d'une procédure menu qui affiche le menu principal. 1 pour la création du fichier, 2 pour l'insertion des employés, 3 pour afficher la liste des employés dont le salaire est compris entre 25 000 et 40 000, 4 pour faire une recherche par matricule et il affiche donner votre choix. Donc remarque, toujours dans les algorithmes ou bien les programmes qui traitent les fichiers, toujours il est préférable de travailler avec des menus. Pourquoi?
parce que j'ai des procédures comme la création. Il ne faut pas exécuter la procédure création avec chaque exécution. Donc, elle est créée une fois au début de l'utilisation de fichiers, c'est tout. Voilà, début de corps de l'algorithme principal, début, donc je vais utiliser une boucle répétée, afficher le menu principal, lire le choix, utiliser une instruction de choix multiple, 1 pour procédure création, 2 appel de la procédure remplissage, 3 liste des employés, 4 l'existence d'un employé, sinon écrire un choix incorrect, fin des choix, puis afficher un message pour continuer l'exécution ou non, lire la réponse, donc on arrête l'exécution jusqu'à réponse différente de O, minuscule ou bien majuscule. Voilà, on a terminé l'algorithmique. On passe maintenant à la programmation en langage C. J'ai utilisé include string et stdbool. Déclaration du type d'enregistrement employé. Le nom de l'enregistrement, c'est employé. Maintenant, la fonction qui fait la saisie d'un employé. Donc, elle retourne un employé. Donc, je vais commencer par le type de retour. Je vais l'appeler saisie employé. Je vais utiliser la variable E de type employé. Je vais afficher un titre, saisie des informations d'un employé. Je vais écrire maintenant le E accent. Comment écrire le E accent dans un message? Je vais écrire pourcentage %C. C'est le format d'un caractère. Et à la fin, je donne le numéro de caractère, c'est 130. C'est le E accent. Avec un retour à la ligne. Maintenant, un message, donner un matricule. Deux points. Scanf. E.matricule. Printf. Le nom égale getS. E.nom. Printf. Prénom. Donc, je vais écrire le E accent. Prénom égale E.prénom. Un message printf. Grade égal. Il me reste le salaire. Je peux afficher saisie d'un employé terminé avec succès, par exemple. Donc, j'ai un E accent, donc 130. Un autre E accent, 130. E circonflexe, c'est 138. Et à la fin, retourner la variable E. Return E. Voilà, j'ai terminé la fonction saisie employé. Je vais vérifier les erreurs. Il manque un T ici pour faire un espace. Pourcentage C ici. Très bien. Maintenant, la procédure qui affiche un employé. Donc, je vais afficher les champs de la variable E. Commençons par le matricule, c'est un nombre entier. Le nom. Le prénom. Le grade. Et le salaire. Un retour à la ligne. Les informations sont E.matricule, virgule, E.nom, point salaire. Très bien. On a terminé la procédure qui affiche un employé. Maintenant, la procédure suivante qui fait le remplissage du fichier. Void remplissage. Elle a comme paramètre le pointeur de fichier F. Je vais utiliser une variable employé E. Un caractère pour continuer. Je vais ouvrir le fichier en mode mise à jour. fp.date. Je vais vérifier est-ce que l'ouverture a été faite.
erreur d'ouverture. Sinon, on peut insérer des enregistrements. Nous allons utiliser une boucle do while. Reçoit saisie employé pour remplir l'enregistrement E. Maintenant, nous allons directement écrire cet enregistrement dans le fichier F write. Un message, voulez-vous ajouter d'autres employés? Lire la réponse compte. Fin de la boucle do while. Donc la condition c'est quoi? While compte égale en minuscule ou bien compte égale en majuscule. Maintenant, fermez le fichier F. Fin sinon. Fin de la procédure. Voilà, on a terminé cette procédure. Je vais vérifier les erreurs. Aucune erreur. Il ne faut pas oublier la procédure création aussi. Donc, procédure qui fait la création. Void création. Là, comme paramètre, le fichier F. Je vais directement ouvrir le fichier en mode création. Puis faire un petit test. Donc, CF égale nul, erreur de création. Sinon, on peut écrire un message fichier créé avec succès. Et bien sûr, fermer le fichier F, toujours. Fin sinon, fin de la procédure. Vérification des erreurs. Donc, F close de F. Voilà. La procédure suivante qui affiche la liste des employés dont le salaire est compris entre 25 000 et 40 000. Donc, void liste employés. Elle a comme paramètre le fichier F. Je vais utiliser la variable E. NB, c'est un nombre entier qui désigne le nombre d'enregistrements lus. Je vais ouvrir le fichier en mode lecture. Tester l'ouverture. Printf, erreur d'ouverture. Sinon, je vais commencer le parcours du fichier, mais avant, je vais afficher un titre dont le salaire est compris entre 25 000 et 40 000. Un titre de cette liste. Maintenant, une boucle tant que non fin de fichier. Dans cette boucle, à chaque fois, on fait une lecture. NB reçoit fread, un enregistrement E, une lecture, puis faire le test. If E.salaire supérieur ou égal 25 000 and E.salaire inférieur ou égal 40 000, alors on fait quoi? On affiche cet employé. Mais j'ai oublié une condition aussi, if NB égale 1, c'est-à-dire vérifier est-ce qu'il y a une lecture tout d'abord. Voilà. Maintenant, afficher cet employé. On a une procédure qui affiche un employé. Là, cette procédure est afficher employé E. Très bien. Fin if. Fin while. Avant fin else, on ferme le fichier. Fin else. Fin de la procédure globale. Voilà. On a terminé notre procédure. Je vais vérifier les erreurs. Il y a une erreur. Donc, on a oublié de donner le numéro de ce caractère pourcentage. C'est un E accent, donc son numéro est 130 dans le code ASCII. Autre vérification. 57. Erreur d'ouverture.
On a oublié de fermer les parenthèses. Comme ça. Point virgule. Très bien, zéro erreur. Maintenant, la procédure suivante qui vérifie l'existence d'un employé par matricule. Donc, procédure qui vérifie par exemple l'existence d'un employé. Void existence. Je vais utiliser la variable E, une variable booléenne true, initialisée à false. Int nb, toujours. Matricule. Ouvrez le fichier en mode lecture. Sinon, printf donner un matricule. Scanf mat. Une boucle while. Tant que non trouve et non fin de fichier. Faire une lecture. nb reçoit fread. Maintenant un test. If d'abord if nb égale, c'est-à-dire il y a une lecture. Et e.matricule égale mat. Alors true reçoit vrai. Fin de la boucle while. Maintenant on fait un test. If true ou bien if not true. Alors quoi? Un message printf employé inexistant ou bien. Sinon, c'est-à-dire if true, un message employé existe et voici ces informations. Donc, comment afficher ces informations? À l'aide de la procédure afficher employé de. Voilà. Fin else. Avant de fermer le bloc else, je vais fermer le fichier, puis fermer la procédure. Voilà, on a terminé la procédure existence. Je vais vérifier est-ce qu'il y a des erreurs. Aucune erreur, très bien. Procédure suivante, c'est une procédure qui affiche le menu principal. Void menu. 0 paramètres. Effacer l'écran. Printf menu principal. 1. Création du fichier. À la fin, donnez votre choix. Voilà. C'est la procédure qui affiche le menu principal. Vérification des erreurs. Aucune erreur. Maintenant, on commence notre fonction principale int main. Je vais supprimer ce message. Je vais déclarer mon fichier f. Initialiser toujours à nul. J'ai une variable choix. Une variable réponse. Très bien. Je vais commencer par une boucle do while. Dans la boucle do, on fait l'affichage du menu principal, lire le choix, une instruction de choix multiple switch. Quels sont les choix? Case 1, création de f. Deuxième cas, remplissage du fichier. Troisième cas, liste des employés. Quatrième cas, la recherche ou l'existence d'un employé. Sinon, soit incorrect. Fin des cas, un message. Voulez-vous continuer l'exécution? Oui ou non? Dire la réponse. La condition while réponse égale O minuscule ou bien majuscule. On a normalement terminé la programmation. Vérification des erreurs. Point virgule ici. Voilà, nous allons maintenant exécuter. Voilà, menu principal. Donc il y a une erreur D, recherche par matricule. Normalement c'est 4. Donc je vais corriger cette faute. Remarquez, elle est dans le menu principal. Voilà, C4 n'est pas D. Très bien, exécuter. Maintenant je vais faire la création du fichier. Donc 1. Fichier créé avec succès. Très bien. Voulez-vous continuer l'exécution? Oui. Maintenant, remplissage du fichier.
Donc le choix numéro 2. Saisie des informations d'un employé, matricule par exemple 200. Nom, par exemple Sadi. Prénom, par exemple Rahim. Grade, par exemple ingénieur. Salaire, par exemple 50 000. Saisie d'un employé terminée avec succès. Voulez-vous continuer? Il y a un problème. Un retour à la ligne, par exemple. Donc, je vais corriger cette erreur. Dans la saisie des employés, ici, je vais ajouter un retour à la ligne. Très bien. Maintenant, on reste dans le choix 2 pour ajouter d'autres employés. Choix numéro 2. Saisie des informations, par exemple 201. Nom, par exemple Chili. Prénom Karim. Grade technicien, par exemple. Salaire, par exemple 38 000. Si d'un employé terminé avec succès, voulez-vous ajouter d'autres employés? Oui. Un autre employé, numéro 202 par exemple. Le nom, par exemple, Bouzidi. Prénom, Adel. Grade, par exemple, comptable. Salaire, par exemple, 35 000. Saisie d'un employé terminé avec succès, voulez-vous ajouter d'autres employés? Oui. Matricule, par exemple, 300. Le nom, par exemple, Nessi. Prénom, Mohamed. Grade, par exemple, pré-emploi. Salaire, 12 000. Voulez-vous ajouter? Non, je vais arrêter la saisie. Voulez-vous continuer l'exécution? Oui. Maintenant, je vais faire la liste des employés dont le salaire est compris entre et entre. Donc, le troisième choix. Voilà, la liste des employés dont le salaire est compris entre 25 000 et 40 000. Donc, j'ai deux employés, Chili Karim et Bouzidi Adel. Très bien. Voulez-vous continuer l'exécution? Oui. Je vais faire une recherche. Donc, le choix numéro 4. Matricule numéro 77. Employé inexistant. C'est vrai. Une autre recherche. Matricule numéro 201 par exemple. Employé existe et voici ses informations. 201 chez du Karim, technicien. Voilà. Continue l'exécution. Non. Voilà, on a terminé. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك